Bonjour et bienvenue pour cette quatrième séance de Taïso. Voilà. Eh bien, pour cette séance, vous aurez besoin d'un petit bâton, comme la semaine dernière, et puis également d'une couverture pour pouvoir faire quelques exercices au sol. Allez, on s'y met tout de suite. Allez, pour commencer, légère petite course, 2 pieds devant, 2 pieds derrière. Les bras sont ballants et surtout, on respire bien. Je rappelle que dans tous nos exercices, le plus important, c'est effectivement la respiration. Vous inspirez avec le nez, le ventre se gonfle, et vous expirez avec la bouche, le ventre se dégonfle. L'expiration est à peu près 3 fois plus longue que l'inspiration. Allez, décontractez un petit peu les épaules, tout en pensant à votre respiration. Vous vous concentrez bien sur la respiration. Tenez-vous bien droit, le regard devant, voilà, et décontractez les épaules. Très bien. Allez, nos exercices familiers maintenant, au niveau des bras. Donc, je prends une inspiration, j'avance le bras et la jambe du même côté et j'expire. À gauche. Du haut vers le bas. Deuxième en diagonale. 3 et 4. Pensez à votre respiration. Ensuite, du bas vers le haut. Les hanches en avant. Puis un coup direct droit. On fléchit sur les jambes, on fait une fente si vous voulez, et on pousse à la fois avec la paume et avec le ventre. Puis un coup en revers, avec le dos de la main. Et le dernier exercice, en demi-tour, le coude, je tourne de l'autre côté. Voilà, et nous allons refaire cet exercice plusieurs fois, en enchaînant plusieurs séries. Bonne respiration, on est bien droit, les épaules bien ouvertes, les jambes un petit peu écartées. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tournez bien surtout. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Attention, on y va avec les mains fermées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Avec le tranchant de la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien. Allez, petite course, petit footing. On respire bien. On se tient bien droit. Au signal, on vient poser ses mains de chaque côté des pieds. Hop. Et on continue. Hop.
Hop. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien, on se décontracte un petit peu, on récupère, on respire bien. Nous allons faire maintenant les mouvements de jambes. Le premier mouvement, c'est un mouvement avec aussi un travail d'équilibration, c'est le genou en l'air. Isa, guéri, voilà, on respire bien. Le deuxième mouvement, c'est un coup direct. Je lève le genou, mais je tends la jambe et je reviens. À droite, à gauche. Le troisième mouvement, je pose mon pied en travers et non pas vers l'avant. Je vais lever mon genou et je vais tendre la jambe et revenir. Je pose mon pied en travers, perpendiculaire. Je mets mes mains en équilibre et en même temps c'est la garde du jiu-jitsu. Je lève le genou, je tends et je reviens. Donc on le refait un petit peu. Hop. Le pied doit être parallèle au sol. Ensuite, le mouvement suivant, le quatrième, c'est un demi-cercle. Jambes derrière, et donc je vais venir faire un mouvement demi-cercle, à droite et à gauche. À droite et à gauche. Puis, le mouvement suivant, c'est le mouvement circulaire. Donc c'est ce qu'on appelle l'essuie-glace. Le pied est en cuillère. Voilà, à droite et à gauche. Et le dernier mouvement, c'est un mouvement arrière. Donc je vais tourner, jambe en levant le genou, et je lance mon pied derrière. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, et nous allons enchaîner ces mouvements en plusieurs séries. Prêt? On respire bien. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Sur le côté, 5, 6. Circulaire, 7, 8. Essuie-glace, 9, 10. En arrière, 11 et 12. Encore une fois, c'est parti. Et 1, 2, on tend la jambe. 3, 4, sur le côté. 5, 6, en circulaire. 7, 8, essuie-glace. 9, 10, en arrière. 11 et 12. Très bien. On récupère bien. On replace le petit tapis et les petites courses. Alors, au signal, on va se mettre à plat ventre. Mais je vais vous montrer comment on se met à plat ventre. Donc, je dirais hop, les deux pieds sont sur la même ligne, on fléchit, on fait glisser nos mains, et ensuite on revient, les deux pieds sur la même ligne. Allez, on court, deux pieds devant, deux pieds derrière, pensez à votre respiration. Attention, 1. Et on court.
3, 4, 5, 6, 'Associez bien votre respiration au bon moment par rapport à votre geste. On inspire, on expire. On inspire en se relevant et on expire après. 7, 8, 'Les épaules bien ouvertes, on se tient bien droit. 9, 10. Voilà, on récupère bien, on souffle, on bouge un petit peu. Les épaules. Petite rotation des épaules. On va inspirer, lever les épaules, bloquer 2-3 secondes et on relâche. Prêt, inspiration. On bouge un peu. Prêt, inspiration. Donc cet exercice a pour but de débloquer un petit peu les contractions autour des épaules. Inspiration. C'est un exercice qui est beaucoup pratiqué par les gens qui font du chant. Voilà, ça a pour but d'oxygéner un petit peu tous les muscles et de débloquer des tensions. Une dernière fois. Voilà, et nous arrivons à la partie qu'on appelle l'Etsutsu no Kata, c'est-à-dire le kata des 5 principes que Jigoro Kano nous a présentés. Première technique, je prends de l'air, puis je vais pousser avec la paume de mes mains, mais surtout avec le bassin, le ventre. Puis de l'autre côté. On va refaire cet exercice plusieurs fois. De l'autre côté. Deuxième exercice. Cette fois-ci, je vais tirer. Donc, j'avance un petit peu. Je suis là. J'inspire. Sur 2 pas, je mets mon genou au sol et je vais projeter un partenaire imaginaire sur mon côté. Je projette du côté opposé au genou et j'expire à ce moment-là. De l'autre côté. On le refait plusieurs fois. Encore une fois, c'est intéressant pour la flexion aussi. Alors pour la flexion, c'est intéressant parce que quand vous voulez lasser vos chaussures, au lieu de faire un exercice comme ceci qui serait faux, eh bien vous allez poser votre genou et ensuite vous pouvez lasser vos chaussures. Et bien justement, on va faire plusieurs fois ce petit exercice de flexion. Prêt ? Une fois à droite, une fois à gauche.
Encore une fois. Très bien. Le mouvement suivant, c'est le mouvement du cercle. On va tourner pour faire chuter un partenaire imaginaire. J'imagine que je prends quelqu'un dans les bras, j'inspire et je vais tourner pour le projeter. Une fois à droite, une fois à gauche. On refait cet exercice plusieurs fois. Inspirez bien avant. Vous expirez pendant le mouvement. Allez, l'exercice suivant, c'est l'exercice de la vague. Maintenant, vous commencez à connaître un petit peu. Donc, c'est le flux et le reflux. On imagine que nous sommes emmenés par un courant fort. On est sur la pointe des pieds, on expire, on inspire et à gauche, inspiration pendant le flux, expiration pendant le reflux. Pour vous aider à mieux sentir votre respiration, vous pouvez poser une main sur le ventre. Prêt? On marque une petite pause quand on est au bout de la vague. Et on est en extension sur les pieds. Donc le flux et le reflux. Et nous arrivons au dernier principe qui est l'exercice concernant le vide. On imagine un danger qui arrive sur moi. Pour ne pas le recevoir, si je ne bouge pas, évidemment, je vais recevoir le danger. Pour ne pas le recevoir, je vais faire une esquive. Esquiver, ça veut dire que je vais me déplacer pour ne pas être sur la trajectoire du danger. Donc on imagine le danger qui arrive, on ne recule pas pour le moment, on va plutôt vers le danger. Puis on va avancer un pied sur le côté et faire un pivot. Ce qui fait que le danger passe ici, et on va même en profiter pour le prolonger, pour pousser, et avec une petite flexion. Donc on le refait une fois, prêt, inspiration, hop, à gauche, on revient toujours au point de départ. Voilà. Et nous arrivons maintenant aux techniques de judo. Donc 6 mouvements, à droite puis à gauche. Le premier mouvement, c'est le balayage. Donc le balayage, j'ai mes deux pieds, je vais reculer le pied gauche et je balaye avec le pied droit. Mes mains vont dans le même sens que le balayage. Et ma tête tourne dans le sens du balayage. Et le bassin est en avant. Évidemment, tout ça, c'est associé à une belle respiration. Allez, 1, 2, on se donne du rythme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est un mouvement, alors on peut le faire en sur latéral, c'est-à-dire simplement comme ceci, où là ce sera Dehashi Barai. Si je recule ma jambe et que je balaye, ce sera plus Ko-Uchi Barai. Très bien. L'exercice suivant, c'est Osotogari. Je prends un appui sur une jambe, voilà, donc un bon équilibre, puis je ramène le partenaire sur moi, évidemment j'inspire, je lance ma jambe, et je bascule mon corps avec la jambe tendue. À ce moment-là, évidemment, j'expire. Une fois à droite, une fois à gauche. Allez, une petite dizaine. L'objectif, c'est pas d'aller trop vite, mais c'est de maîtriser. 2. Ramenez le partenaire sur vous. 3.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, on respire bien. Maintenant, l'exercice suivant, c'est le Ippon-Sanagi. Donc, je vais déséquilibrer un partenaire vers son avant. J'enclenche le creux de mon coude dans son aisselle. Je fais un demi-tour, les deux pieds doivent être sur la même ligne. Je fléchis et je tire pour projeter. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. Respirez bien. Prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4. Réfléchissez bien. 5, 6. Respirez bien. 7, 8, 9. Les deux pieds sur la même ligne. Et 10. Très bien. Très bien. Le mouvement suivant, on récupère. Les épaules sont bien droites. On souffle bien. Mouvement suivant, c'est le Ouchigari. J'avance mon pied. Mes mains sont toujours sur le partenaire. Et je vais faire un demi-cercle avec mes orteils au niveau du sol sans le toucher. Ensuite, évidemment, je dois pousser avec les bras. Attention, le ventre est en avant, on n'a pas de fesses en arrière. Prêt? 1. On fait un beau demi-cercle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. Donc ça, Ouchigari. Nous arrivons maintenant à un mouvement où on va tourner le dos au partenaire et on va tendre la jambe. Voilà, pour faire chuter au niveau de la jambe. Une fois à droite, une fois à gauche. Je me recule un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Prêt? Donc, je vais partir toujours dos tourné à vous. Prêt? 1. Je reviens. 2. 3. Donc, la jambe est semi-fléchie. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. On décontracte un petit peu, on respire bien. Le dernier mouvement de cette famille, c'est le mouvement Uchimata, où par rapport à un partenaire qui est face, je vais faire un demi-tour et je vais tendre la jambe pour faucher à l'intérieur de ses jambes. Une fois à droite, une fois à gauche. Prêt? Attention. 1. 2. 3. Pensez à vos bras. 4. 5. Respirez bien. 6. 7. Expulsez quand vous lancez la jambe. 8. 9. Et 10. Très bien. Et nous avons fait notre petite série de mouvements. Très bien, de jambes pour le judo. Ah, sur la suite, donc respirez bien, restez bien droit et les épaules ouvertes. Nous allons faire la suite
du kata qui s'appelle le Seiryoku-Zenmyo. Voilà, et donc qui signifie on essaie d'utiliser au maximum notre énergie, d'efficacité, beaucoup d'efficacité, sans gaspiller notre énergie. Voilà, on donne le meilleur de ce qu'on peut faire, mais sans gaspiller le bon usage de l'énergie. Alors, on va faire la suite, on ne va pas reprendre le mouvement qu'on avait commencé la semaine dernière. Alors, on va prendre les deux derniers, par contre, pour commencer. Le premier, donc, j'inspire bien, et je vais les deux mains avec les poings fermés vers le ciel. Et ma tête va bouger, ce qui est intéressant au niveau des cervicales. Prêt, j'inspire, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Dans l'exercice de Jigoro Kano, on le fait simplement 5 fois. Mais nous, on est là sur l'éducation physique, ce qui est le but de ce kata. Le mouvement suivant, il est la suite de celui-ci, et nous allons soit, on prend une inspiration, lever les pieds, les talons, et on est sur les orteils, soit, franchement, on fait un petit saut. 1. Alors on va le faire maintenant une dizaine de fois. Vous choisissez si vous sautez ou pas. Par contre, ce qui est important, c'est d'associer la respiration pour ne pas gaspiller votre énergie. Prêt? 1, 2, vos yeux vers le ciel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On récupère. Alors, voilà, le mouvement suivant, je vais lever un poing vers l'aisselle et l'autre va descendre vers le long de la jambe. Prêt? 1, l'autre côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, nous pratiquons seuls, mais c'est un exercice qui peut se pratiquer à deux. Alors maintenant, l'exercice suivant, voilà, on va faire un coup en oblique. Oblique, en japonais, ça se dit naname. Et donc on va en diagonale vers le haut. Une fois à droite, une fois à gauche. L'objectif, c'est de bien ouvrir l'articulation de l'épaule. Prêt? Respirez bien. Donc on arme au niveau de la hanche et on termine un petit peu plus haut que la tête. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on respire bien. Alors, le mouvement suivant, eh c'est la suite de ce mouvement, sauf qu'on va vraiment exagérer l'extension. Et donc, on est en appui sur les orteils, sur la jambe qui est tendue, et on va le plus loin possible. Donc, c'est presque un étirement. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Expirez bien. Voilà. Donc ces exercices, tout le monde peut les faire. C'est un exercice qui est fait normalement pour tous, quel que soit l'âge. Après, on les fait avec plus ou moins d'aisance, plus ou moins d'ouverture, etc. Alors, le mouvement suivant, on imagine qu'il y a un partenaire qui vient derrière nous et on va armer avec un poing. On inspire et
on vient donner un coup vers l'arrière. Une fois à droite, une fois à gauche. Je recule un petit peu, prêt. 1, 2, la tête suit le mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Mouvement suivant, qui est un mouvement aussi de défense. On va faire un tour circulaire devant et on vient donner un coup en arrière. Nous, ce que nous allons faire en plus, c'est que nous allons suivre le point avec notre tête. Pour l'articulation du cou, c'est très bien. Une fois à droite, une fois à gauche, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on récupère bien. Et nous arrivons donc sur l'exercice, le dernier exercice. Donc le dernier exercice, j'ai les jambes toujours semi-écartées. Voilà. Je vais prendre une inspiration sur quelqu'un, par exemple, qui viendrait derrière. Et avec mes deux poings, j'inspire. Et voilà. Ensuite, je vais écarter les coudes. Et maintenant, je vais ramener les poings vers le sol en faisant une flexion. Donc, prêt. Pensez à votre respiration. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, on reprend notre petite course. On est bien décontracté. Donc là, nous avons fait les 9 derniers mouvements du Sayoku-senyo Taikoku-min no Kata. Taiku no Kata. Voilà, donc c'est un grand nom qui est tout simplement pour dire que ce sont des exercices que tout le monde peut pratiquer pour son bien-être. Et toujours inspiré des arts martiaux. Voilà. Alors, vous vous souvenez, je vous avais demandé de prendre un petit bâton, voilà, pour faire l'exercice. Alors, avec ce qui peut représenter un wakizashi, hein, après, le petit bâton, il peut être un peu plus court, c'est pas très grave. Je vous rappelle, la semaine dernière, on a expliqué comment on imagine que l'arme est dans un fourreau, puis je vais sortir, donc je laisse ma main au niveau des hanches, et je vais venir parallèle au sol. Ma main est toujours aux hanches, et regardez bien, le petit sabre, il est toujours parallèle au sol. Voilà. Alors on va le faire une fois à droite, on va faire du même côté, que du même côté. On va en faire 5 à droite et 5 à gauche. Prêt? Donc vous avez remarqué évidemment que j'avance la jambe du côté où je sors le sabre. Ensuite, quand je le range, je fais glisser entre mes doigts pour remettre dans le fourreau. 2, 3. Fléchissez bien quand la jambe est avancée. 4, 5. Voilà. Je prends le fourreau, je le place à gauche. Donc là, évidemment, il y a un petit problème de coordination qu'il va falloir faire. On le fait doucement au départ. J'inspire. 1. Ensuite, je le fais glisser pour le remettre à sa place. Allez, on y va. Et 1. Essayez de bien mettre votre wakizashi parallèle. Puis, je reviens le mettre dans le fourreau. 2.
3. La main qui est à la hanche, eh bien, ne bouge pas. 4. Et 5. Bien. Je remets le fourreau à droite. Alors, je vous rappelle, la semaine dernière, on a travaillé un petit peu au niveau des genoux. C'est toujours un peu difficile pour certaines personnes. Voilà, si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le refaire debout pendant que nous allons le faire à genoux. Donc là, je suis assis en tailleur, pardon, en judoka, on appelle ça en judoka. Voilà, seiza, la position seiza. Voilà, j'ouvre bien mes épaules et je vais me lever, les orteils qui vont pousser, et je vais maintenant, en ayant expiré avant, lever le genou, et je remets. Allez, on fait l'exercice plusieurs fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je remets mon fourreau à gauche, je m'assois, et nous faisons le même exercice à gauche. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5. Je remets bien le sabre, et maintenant je remets à droite, je me lève, un genou, puis l'autre. Je pose, je prends maintenant le bâton, et on va imaginer que ce bâton n'est plus le petit sabre, mais c'est tout simplement un bâton. Et nous allons l'utiliser pour faire quelques exercices un petit peu à base d'haltérophilie. Donc, je vais poser dans un premier temps le bâton devant moi. Alors, je vais le mettre ici pour que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, j'inspire. Donc, ce que je vais faire, mes deux pieds sont sur la même ligne. J'inspire. Je prends, je ramène au niveau de la poitrine et j'expire en levant les deux bras. Puis je ramène. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien, on respire bien. Exercice au niveau de l'aisance. Donc je vais prendre mon petit bâton, je le pose par-dessus une épaule et je viens le récupérer avec l'autre bras. Je passe par-dessus l'épaule, voilà, et je viens le récupérer avec l'autre bras. Pas trop vite. Par contre, essayez de penser à votre respiration. On est bien droit, on regarde devant soi, on essaie de ne pas trop se tordre. On pense au ventre qui se gonfle et au ventre qui se dégonfle. Voilà, très bien. On peut reposer le petit bâton. Très bien. Pour terminer, nous allons faire quelques exercices, toujours liés un petit peu aux flexions. Donc on va faire plusieurs fois le salut
au sol, et on se va au sol et on se remet debout. Prêt? Attention. Genou droit. J'expire. Je suis bien droit. J'ouvre les épaules. Les mains, les doigts joints. Puis on se relève. Les orteils. Et je vais lever le genou que j'ai posé au sol en premier. Et maintenant, et les talons sont joints. Et nous allons faire maintenant l'exercice à gauche. Évidemment, on lève le genou gauche en premier. Nous allons le faire 5 fois. Prêt? 1. Genou droit, je rappelle. Une belle attitude, des postures. 2. Genou gauche. 3. 4. 5. Une fois à droite. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, une fois à gauche. Très bien. Voilà. Eh bien, nous en sommes à la fin de notre séance. Eh bien, j'espère que voilà, vous aurez bien profité. Je reçois quelques petits mails qui sont très sympathiques et qui m'encouragent évidemment à continuer. Voilà, je ne sais pas ce que les nouvelles mesures vont nous donner. Voilà, il faut garder un petit peu d'espoir et puis voilà, on va s'en sortir. Donc surtout, continuez à bien vous entretenir et puis voilà, portez-vous bien et j'espère vous revoir au plus vite. Allez, à très bientôt.